savonnerie à Valiquerville en Seine-Maritime. Alors aujourd'hui on va faire quelque chose qui change, pardon. On va faire du savon noir, donc ce n'est pas du tout le même procédé de fabrication qu'un savon à froid. On va y arriver. Donc ce n'est pas du tout la même fabrication qu'un savon à froid. Le savon à froid, on utilise donc des huiles, c'est le point commun, et on utilise de l'hydroxyde de sodium. Ici nous allons utiliser de l'hydroxyde de potassium, ce qui va donner au savon un corps un peu mou, pâteux, comme le savon noir. Et il va être cuit pendant très longtemps. À faible température toujours pour préserver les vitamines, les minéraux des huiles. Donc c'est un savon noir ménager, ce n'est absolument pas un cosmétique, il n'y a pas beaucoup de surgras pour justement que vos sols, vos plans de travail, vos paillasses ne soient pas toutes grasses dès que vous voulez laver avec. Donc on peut faire plein de choses avec, je vous laisse voir mon site internet, vous avez le lien en barre d'infos. Plein d'utilités, vous pouvez laver les poêles, les cheminées, les inserts, vous pouvez nettoyer vos sols, vous pouvez nettoyer des cuirs, vous pouvez aussi utiliser dans votre jardin pour éloigner des pucerons, tout ça. Donc tout est indiqué sur mon site internet, je vous laisse aller voir. Donc voilà le packaging final. Donc là c'est un savon noir en 500 grammes, je le fais en 3 tailles. Vous avez 275, 500 grammes et 1 kg. Donc voilà. Donc c'est à l'huile de lin, exclusivement de l'huile de lin. Donc vous avez toutes les explications également derrière, que vous retrouvez sur le site. Donc je vous le lis, 100% huile de lin biologique, nettoyant, naturel et écologique multi-usage, artisanal, naturel et vegan comme d'habitude. Et les petits sachets que je vous présente ici, donc ils sont fabriqués en Europe et ils sont totalement biodégradables et compostables. Même la lanière qui ferme, enfin je sais pas comment on peut appeler ça, enfin ce qui ferme, là on appuie dessus, j'ai un trou de mémoire, même ça c'est en fibre de maïs et en amidon de maïs, donc vous pouvez totalement le mettre au compost ou vous le mettez dans les déchets verts ou en recyclage, enfin il n'y a pas de souci. Donc c'est marqué ici, et voilà. Donc c'est parti, je vais vous montrer les procédés de fabrication, je vais vous montrer le matériel utilisé, les ingrédients et tout. Allez, bon, et puis je m'équipe aussi parce que là c'est un peu la fête. A tout de suite. Ça y est, me revoilà, je suis presque équipée, il n'y a plus que les gants à mettre. Donc ce savon noir, il n'y a que 3 ingrédients. C'est vraiment pas compliqué. Pour que ce soit efficace, parfois il faut aller vers la simplicité. Donc ici c'est de l'huile de lin biologique française, de l'eau distillée et de l'hydroxyde de potassium. Point. Le problème, c'est comme pour le savon, le mélange d'eau et d'hydroxyde de potassium peut être très dangereux. Excusez-moi, je galère 5 minutes avec mes gants. Donc pareil, réaction exothermique en mélangeant l'hydroxyde de potassium avec l'eau. Elle monte toujours très haut, la température, au minimum 90 degrés. Donc pareil, il faudra que je laisse refroidir pendant un certain temps, ça va prendre beaucoup de temps. Alors le savon noir c'est vraiment un procédé qui est très long, ne serait-ce que d'attendre le refroidissement de la lessive de potasse et ensuite d'attendre la cuisson. Une fois qu'on mélange la lessive avec l'huile, une cuisson très lente et on observe un peu, on regarde la texture. Quand la texture nous convient, on peut arrêter la cuisson et ça peut prendre entre 1 heure et 8 heures de cuisson très douce. Donc c'est en fonction de la recette, c'est en fonction des huiles utilisées. Donc moi je sais qu'avec l'huile de lin c'est un peu long, il va y avoir entre 2 et 4 heures à peu près de cuisson. Je vais vous montrer le procédé. Là on va peser, enfin, je vais peser l'huile de lin déjà. Donc ça va être 5 kg, une recette de 5 kg 300 au total de savon noir, de savon noir fini. Donc là je vais verser 3 kg d'huile de lin. 3 kg
Sachez que je fais tout pour recycler mes bidons une fois qu'ils sont finis. Donc je mets ma lessive dedans, je mets mon adoucissant. Donc bien sûr je nettoie tout, hein, sinon ça va être un peu gras. Quoi. Ou je les donne à ceux qui en ont besoin. Là je pense que je vais faire une petite... je vais le découper peut-être. Le découper là pour faire une boîte pour ranger mes outils. J'ai vu qu'il y a plein d'idées sur Pinterest. Allez, il est vite celui-là. Nouveau. Kilos. Les ingrédients là sont au complet, donc nous avons 3 kg d'huile de lin, nous avons de l'hydroxyde de potassium, donc ça se présente comme ceci, en paillettes. Et l'eau distillée. Là je vais m'équiper un peu plus, je vais mettre mon masque à cartouche et mes lunettes et on va faire le mélange hydroxyde de potassium au distillé. Coucou. Et comme d'habitude, protection. Vous allez peut-être entendre un peu quand, avec l'hydroxyde de potassium, quand on le met dans l'eau, vous allez peut-être entendre un crépitement, c'est normal. Et après, la température va monter, je vous montrerai, à la température. Donc ici, on est à 22. Et c'est parti. Donc, je vais prendre la température. Là, on est à 69. Ça va continuer de monter. Là, on est à 80 degrés. Mais ça n'a plus l'air de trop bouger. Donc maintenant, je vais essayer d'enlever mon masque. Ah, ça y est. Donc maintenant on va attendre que ça refroidisse tout simplement. Donc si vraiment c'est long, moi je vais tremper ça dans un... Enfin je vais libérer mon évier, j'ai ma vaisselle à faire. Enfin ma vaisselle. Ouais, laver tous les contenants et compagnie. Si vraiment c'est trop long, je le mettrai dans l'évier avec de l'eau très froide. Et puis ça accélérera le processus. Bon, de toute façon, vous n'y verrez que du feu car je vous reprends dès que c'est prêt. A tout à l'heure. Ça y est, nous voilà après quelques heures de repos. Donc la lessive de potasse est à 39 degrés. Et puis du coup les huiles sont à température ambiante, il fait 22 degrés. Donc là c'est très bien. Il n'y a pas besoin d'attendre plus. Donc je vais vous rapprocher l'huile. Voilà. Ça je vais me le garder pour mettre mon mixeur. Donc tout est lavé, désinfecté bien sûr.
une spatule pour verser délicatement. On va essayer de verser le plus délicatement possible la potasse. Je vais vous faire un petit zoom. Voilà. Donc là, il y aura peut-être des moments où je vais accélérer, je vais vous couper le son, enfin, je vais bien voir ce que je vais faire en montage, parce que ça peut être très très long. Vous allez voir que le savon noir va passer dans plusieurs phases, j'essaierai de vous le dire entre deux. Allez, c'est parti, on verse la lessive de potasse. Vous voyez déjà, c'est magique. Hop. J'ai même pas besoin de mixer, regardez, ça commence déjà à faire une émulsion. Donc j'ai commencé à chauffer, hop, sur fort. Ça va monter vers dans les 70 degrés à peu près. Et je commence à mixer. Je reprends 2 secondes, donc je vais laisser mon mixeur se reposer un petit peu. Je voudrais pas quand même le flinguer, ce serait dommage. Donc je vais laisser un peu cuire, donc comme je disais, là ça y est, hein, c'est bien chaud. Alors on va voir à combien c'est. Donc là on est pour l'instant à 35 degrés, donc ça va monter gentiment, parce qu'il y a quand même 5 kg là de matière. Donc je vais le couvrir un peu, je vais le laisser un petit peu cuire, et puis je reprendrai le mixeur après. Et je vous reprends après du coup. A tout à l'heure. Donc là, ça refait une émulsion. Vous avez vu, ça s'est déphasé. Et là, ça y est, ça redevient un peu mayonnaise. Donc je vais relaisser cuire encore un petit peu, parce que là, j'ai mon mixeur qui est en train de chauffer fort. Un petit dernier coup, et je vous reprends plus tard.
62 degrés, entre 60 et 62. Allez, encore une demi-heure de cuisson de fête. Donc là, ça va commencer à être très dur à mixer. Donc on voit bien que ça se déphase encore. Et là, on voit en dessous la pâte à savon qui commence à se former. Et là, j'ai mon mixeur qui va surchauffer. Je vais devoir faire des pauses. Donc désolé si la vidéo est beaucoup entrecoupée. Allez, c'est parti. Voilà. Les amis, on est bon. Mon mixeur il va pouvoir se reposer un petit temps. Hop là. Donc là, ça fait vraiment une pâte. Oh. N'en perds pas une miette. Voilà, donc là, je vais baisser le feu. Hop. Et puis là, on va laisser mijoter le plus possible. Et puis toujours remuer entre deux. Donc je vais remuer à peu près toutes les 10 minutes, quoi. Enfin, remuer ou mixer en fonction. Mais je pense que mixer, là, ça va être... Vous voyez, ça fait vraiment une purée, maintenant. Et mixer, ça va commencer à être très compliqué. Peut-être un jour devrais-je prendre un mixeur professionnel. Si vous continuez à acheter mes petits savons et mes savons noirs. D'ailleurs, je devrais sûrement prendre aussi un plus grand... un bain-marie, quoi. Un bain-marie pro. Donc, le feu est baissé. Hop. Ça fait vraiment une belle pâte. Et vous voyez, ça, après, ça va complètement changer de couleur. Ça va se transformer en... je dirais en vaseline un peu. Au fur et à mesure sur les côtés. Et c'est là que le processus prend plusieurs heures. Donc là, il est quelle heure? Il est 12h30. Mon avis, ce soir, ce sera peut-être bon. Quand les enfants seront couchés. Parce que oui, je les récupère ce soir. Donc je vous refilmerai ça de toute façon. Et je vais essayer de vous faire des captures au fur et à mesure de la transformation de la pâte pour que vous voyez bien à quel point c'est vivant. Allez, bon bah du coup, je vous souhaite un bon visionnage et pour moi je vous dis à ce soir ou à demain en fonction. Salut! Un quart d'heure de cuisson. La vaseline se forme en surface.
Voilà, nous avons touché à la fin, ça y est. Il y a eu environ 4 heures de cuisson, donc ça va. Parce qu'il doit faire particulièrement, il fait un peu plus chaud que d'habitude. Donc le savon va continuer de changer de couleur, il va continuer de vivre. Là je vais le laisser refroidir. J'éteins. Je vais le laisser tranquillement. Et je le mettrai dans un pot plastique après. Pour qu'il cure un petit peu, au moins 4 semaines quand même, c'est l'idéal. Même si c'est pas un cosmétique, vous êtes quand même en contact avec. Si vous voulez nettoyer vos sols et tout, si vous en mettez sur les mains, tout ça, mieux vaut quand même que la cure soit passée, qu'il n'y ait pas non plus de traces de potasse dedans. Donc je vais les laisser minimum 4 semaines et puis je ferai un contrôle pH et ensuite ça pourra être mis en sachet. Sachet compostable, je le rappelle. Donc je vous reprends plus tard pour la mise en pot. Allez, me revoilà. Oups, je vous décale. Hop. Donc je remets mes gants, je me rééquipe. Et on va transvaser le savon noir dans des caisses plastiques alimentaires qui ont été préalablement lavées, désinfectées. Au lavage. J'adore la texture du savon noir. Donc là il est bien jaune, légèrement orangé. Il va devenir quasiment marron clair au fur et à mesure du temps. Donc comme je vous le disais, dans 4 semaines et demie, 4 semaines et demie, je contrôle le pH. Et s'il est bon, je mets en sachet. Et ce sera mis en vente sur le site internet et également sur achetlocal.fr pour ceux qui sont dans la région. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Allez, c'est parti, je le remplis. Ça y est, le savon noir, 2 fois, donc là il y a deux caisses remplies, donc 5 kg en tout à peu près, 5 kg, 5 kg 3 de savon noir qui seront dans 4 semaines et demie, mis en sachet et je vous filmerai donc la procédure de contrôle du pH, la procédure du contrôle olfactif, excusez-moi, et la mise sous sachet si je suis motivée parce que c'est un petit peu fastidieux et le filmer en même temps... on verra si dans un mois je me sens de le faire, si j'ai progressé. Voilà. Bon en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir d'autres fabrications, d'autres parties de ma vie quotidienne d'entrepreneur, d'artisan savonnier. Mettez-moi des petits pouces, ce serait sympa. Et que notre communauté s'agrandisse et qu'on continue à passer du bon temps ensemble. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt. Ciao ciao.